Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors j'ai mis la robe de chambre par-dessus mes habits parce que il fait froid aujourd'hui, c'est impressionnant. Voilà, malgré le poêle à bois, il fait 16 degrés dans la maison, comment te dire? C'est aujourd'hui le jour de la pleine lune. Donc je vais te faire une guidance sous les énergies de la pleine lune. Je vais démarrer avec le Moon Witch, sorcière de la lune. Je t'espère en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous et je vous remercie pour vos pouces en l'air, vos abonnements. Vous savez que vous pouvez activer la cloche de notification. Alors j'ai appris ça aujourd'hui. En fait, tu appuies sur la cloche et tu as un déroulé et tu peux cliquer sur tout pour recevoir toutes les notifications. Voilà, c'est gratuit, hein, ça t'engage à rien. Voilà. Je vous remercie pour vos gentils commentaires, vos partages de mes vidéos qui permettent au plus grand nombre de découvrir ce que je propose là. Voilà, et puis vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos, mais également directement sur la chaîne, hein, si vous souhaitez des renseignements pour une guidance privée ou pour les suivis en thérapie holistique. D'accord, notamment tout ce qui est travail émotionnel, transgénérationnel, karmique, voilà, confiance en soi, travail sur l'enfant intérieur. Voilà, je suis maître enseignante en Reiki, je suis aussi psychopraticienne en EFT, je travaille avec les élixirs floraux, en lithothérapie, en développement personnel, plein de choses. Voilà, si ça t'intéresse, tu sais où me trouver. Allez, on va demander à recevoir les messages là sous les énergies de cette pleine lune. Cette pleine lune du 13 janvier, c'est la nuit du 13 janvier 2025, une pleine lune en cancer. Le cancer, les émotions. Je vais mettre mes lunettes. Je vais mettre mes lunettes. Je vais être sage, raisonnable, même s'il y a du reflet. Voilà. Eh bien, on a la transformation. Ok, on a le cercle de femmes. La transformation t'invite à lâcher prise, à faire de la place, à voir grand. Et on me parle de solidarité féminine, d'accord? Euh, alors tu vois, c'est rigolo parce que dans cette carte cercle de femmes, on a trois corps de femmes. Les têtes sont remplacées par des fleurs. Et moi, ce que j'y vois dans cette carte, c'est la triple déesse. Le cercle de femmes peut m'évoquer effectivement la notion de sororité, de solidarité féminine, mais j'ai aussi l'impression euh, qu'il y a un symbole, un message symbolique euh, d'unification intérieure. On me parle de triple déesse. La triple déesse, c'est la jeune fille, la femme et la femme âgée. Tu vois, c'est la notion de temps, de parcours de l'être humain, de la femme. Il y a quelque chose de cet ordre-là, comme si il y avait un ancrage. Cette transformation s'ancrer dans les diverses étapes de l'être. D'accord? Alors, c'est un oracle féminin, là, les amis, mais ça peut aussi s'adresser à un homme, à des hommes, hein, on est bien d'accord, hein. Ok.
Peut-être que là, on a dit non à quelque chose. On s'est exprimé, on a porté sa voix, on a dit non à quelque chose, on a placé des limites autour de soi. Mais à présent est venu le moment de vous engager, de vous approprier votre pouvoir. On va voir. Il y a eu un besoin d'auto-soin, un besoin de penser à soi d'abord. Oui, pour revendiquer son pouvoir, j'allais dire dans un second temps. Ok. On s'est connecté avec sa nature profonde là. Ok, c'est intéressant. Alors, ce tirage va s'adresser à quelqu'un qui a peut-être remis quelque chose à plus tard. Pour moi, c'est vraiment une remise à plus tard parce qu'on a quelque chose là qui redémarre. Mais on a quelqu'un qui s'est exprimé, qui a posé des limites euh, à ce que cette personne pouvait apporter ou partager ou concrétiser. Mais maintenant est venu le temps pour cette personne de s'engager dans quelque chose qui va lui permettre de s'approprier son propre pouvoir. Euh, on est là dans... On a peut-être eu besoin de ça pour se régénérer, en tout cas de cette pause-là. Euh, mais on est dans un esprit, j'allais dire, de sagesse, en ce sens que la lune balsamique, c'est les choses vont et viennent. Tu vois, on s'abandonne à l'univers. Que on a eu besoin de poser des limites, on a eu besoin d'exprimer un non à un moment donné, et c'est vraiment pour poser des limites, pour récupérer son pouvoir, sa puissance et prendre soin de soi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et avec beaucoup de sagesse, on sait là qu'on doit reprendre son pouvoir, qu'on doit s'engager, etc. Mais on est quand même dans cette, j'allais dire, fluidité, c'est le mot qui vient ben, si ça doit revenir, ça reviendra. Voilà, la vie, ça n'est que ça. Voilà, la vie, ça n'est que ça. Euh, mais écoute, mais tu vois, on continue à aller de l'avant là. On réussit là, hein. Bon, je te les ai pas montrés dès le début, peu importe. Euh, c'est parce qu'on prend les choses avec beaucoup de sagesse, de légèreté, en se disant, bon, j'ai écouté. En fait, j'ai écouté ma petite voix intérieure et j'ai pu exprimer que là, non, c'était pas le moment pour faire ça, ou que c'était pas la bonne voie, ou que c'était pas vraiment ce qui résonnait en fait, hein, ou que, ben, pour l'instant, ce n'était pas possible d'aller dans cette direction pour X ou Y raison. Maintenant, je sens que il est temps que je m'approprie mon pouvoir, je prends soin de moi, euh, je m'abandonne à l'univers. Néanmoins, je continue d'aller de l'avant et on te dit que si tu continues d'aller de l'avant, tu vas réussir. Et vous êtes prête. Vous êtes prête à réaliser votre chef-d'œuvre. Magnifique, hein. Et ben c'était bien en fait. Si tu as alors si sur ton parcours tu as dit non à quelque chose, tu as pu dire non à une personne, tu as pu dire non à une proposition, tu as pu remettre quelque chose à plus tard, tu as pu, peu importe, c'est un domaine, tu verras, toi d'ailleurs faites preuve de discernement, adaptez à votre vie, ne prenez que ce qui résonne, le speech habituel. Donc tu verras dans ta vie, il y a un domaine où toi tu as posé une limite. Tu as dit non, tu as posé une limite parce que c'était pas le moment, parce que tu avais besoin de te respecter, parce que tu avais besoin de prendre soin de toi, parce que ben les circonstances n'étaient pas propices à un oui, tu vois, quelque chose de cet ordre-là. Et ben c'est une bonne chose. Euh, parce que ça t'a amené à ben déjà te respecter,
à te reconnecter, à te poser les bonnes questions, déjà. À te connecter à la sagesse de l'univers, à te dire, bon, ben, ok, j'ai conscience que je dis un non, mais c'est important, mais j'allais dire la grâce de Dieu. Ce qui doit venir viendra, si ça doit revenir, ça reviendra. Tu continues à aller de l'avant et là, tu es prêt, prête à réaliser ton chef-d'œuvre. Et on te dit que tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin. Donc, si tu as formulé un non, c'était juste. Il n'y a pas de doute. Parce que peut-être ce tirage s'adresse à quelqu'un qui se dit, est-ce que j'aurais pas dû finalement y aller, dire oui ou... Non, non, c'était juste. C'était juste, ça te permet avec la baguette magique de focaliser ton énergie. Alors sur quoi on te demande de focaliser ton énergie? Sur ton intention, sur ta vision claire. Énoncez clairement votre intention. Euh, Focalise ton énergie sur vraiment ce que tu veux, toi. Peut-être qu'on t'a proposé quelque chose qui, comment te dire, qui est dans ta branche, tu vois, qui est dans tes compétences, etc. Mais tu t'es pas senti pleinement à ta place, tu as senti que c'était pas tout à fait juste, que c'était pas dans cette voie-là que tu pouvais réaliser le chef-d'œuvre. D'accord? C'est ça que j'entends. Et ça t'a permis d'affiner, de te dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je ne veux pas? C'est quoi la direction? C'est quoi qui me fait raisonner? D'accord? Donc là, on te demande de focaliser ton énergie sur vraiment une intention claire. Et on te dit, si tu cherches un signe, c'est ici. Donc, c'est là maintenant, dans cette guidance, qu'on t'envoie un signe. Vous cherchez un signe, c'est ici. On a la fleur de lune. Épanouissez-vous même loin des regards. Ok, il y a eu une... bon, ça sert à rien que je te les montre. Il y a eu une sorte... c'est très intéressant. Je pense que là où tu as posé un nom, forcément, puisqu'on a parlé d'auto-souhait, et je t'ai dit, ça t'a permis de te reconnecter finalement à toi. C'est comme si tu avais pris de la distance, loin des regards, là, d'accord? Mais en même temps, c'est comme si t'avait reconnecté à l'essentiel, à ta foi. On me parle de foi. Oui, le vrai nord. C'est incroyable. Tu sais ce que c'est cette carte? C'est rester fidèle à ce que vous êtes. Le vrai nord, à ta direction. C'est magnifique. C'est très beau ce qui se joue là. Le soleil, on trouve l'équilibre. Bon, écoute-moi. Ce tirage s'adresse à quelqu'un qui a dit non à quelque chose. Regarde ce qu'il y a dans le deck. Oui, j'adore. Ça nous fait comme la dernière fois, le galet, c'était non, et après, ça s'est transformé en oui. C'est clair. Écoute-moi. On t'a proposé quelque chose où je sais pas comment t'expliquer. Tu étais censé, non, c'est pas comme ça qu'on me dit de le verbaliser. Attends, je me centre. Tu as fermé la porte à quelque chose. Voilà, je saurais pas te dire quoi. Ou tu as remis à plus tard quelque chose. Parce que, à ce moment-là, tu vois, le chapeau de sorcière, c'est quelque chose que tu as exprimé. Et c'est la carte du partage de ses dons avec le monde. C'est comme si, à un moment donné, tu avais refusé de partager tes dons avec le monde. Mais ce que j'entends, c'est comme si, à un moment donné, tu ne t'étais pas senti euh, d'exploiter quelque chose, d'exprimer quelque chose, on te fait une proposition, tu le sens pas, et il y a des limites saines, essentielles à ta croissance que tu poses. Parce que peut-être que ce qu'on te propose, ça n'est pas vraiment ce qui est fait pour toi. C'est-à-dire qu'en ton fort intérieur, tu ressens que c'est pas là où tu peux pleinement t'épanouir. D'accord? Mais on te dit que là, au moment où tu regardes le tirage, alors ça c'est du passé. Là, au moment où tu regardes ce tirage, le moment est venu maintenant de t'engager.
On a le féminin divin. On s'approprie son pouvoir. On associe la magie à l'auto-soin, c'est-à-dire que à la fois on prend soin de soi et on peut mettre de la magie dans sa vie, on peut rendre les choses magiques. On peut se respecter et on revendique avec l'élite, on revendique son pouvoir. On ne fait qu'une avec la nature, avec sa nature profonde. Il y a beaucoup de sérénité. On s'abandonne à l'univers, on se dit, écoute, ok, j'ai renoncé à ça parce que mon fort intérieur, c'était pas vers là que je devais aller. Mais aujourd'hui, ben, je fais confiance à l'univers, là, je m'abandonne, ça va, ça vient, voilà. Voilà, je continue à aller de l'avant et on te dit que là maintenant tu es prêt hein, à réaliser ton chef-d'œuvre et surtout on te dit que tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Maintenant, il te faut focaliser ton énergie et énoncer clairement ton intention. Mais par exemple, on me proposait tel projet, c'est dans ma branche, oui, mais moi je le visualise pas de cette manière-là. Oui, c'est dans ce domaine-là, mais moi, pour que je puisse m'épanouir et ce que je ressens, ce que je pressens pour moi, eh ben c'est pas cette forme-là, c'est cette forme-là. Donc là, je peux me dire bon, j'ai compris, je suis faite pour ça, mais c'est comme ça et comme ça que je le capte et c'est ça qui va m'amener j'entends, à une transcendance. Le signe, il est là sur cette guidance. Si tu as besoin d'un signe pour savoir si tu as fait les bons choix ou pas, c'est là. Là, on te dit de t'épanouir, de rester fidèle à celle ou celui que tu es. Pour trouver l'équilibre, on a le soleil, d'accord? Et on te dit confiance. L'univers vous réserve de grands projets avec cette carte de la confiance. Magnifique. Alors, séléner, c'est illuminer le ciel obscur de votre entourage. Tu vois, tu t'es écarté du monde à un moment donné pour te focaliser sur toi et pour vraiment peser le pour et le contre et savoir ce qui était juste pour toi. À partir de maintenant, tu peux exploiter tes dons et tes talents. Tu peux revenir dans le monde en étant fidèle à celle ou celui que tu es et tu peux illuminer le ciel obscur des autres, c'est-à-dire que tu peux briller, tu peux te montrer maintenant. Mais en étant fidèle à toi-même, ok, c'est clair, on a la curiosité, qu'est-ce qui éveille votre intérêt? Donc, en étant fidèle à toi-même et en étant proche de ce qui te convient, de ce qui éveille ton intérêt, de ce qui titille ta curiosité. Donc, ça veut dire que là, tu vas y aller avec cet esprit euh, de curiosité, d'innocence, mais aussi avec Sekhmet, courage, vérité. Et là, on a le travail de l'ombre, d'accord? On a cette femme qui s'assoit sur le lion. Là, tu vas pouvoir aller puiser à l'intérieur de toi. Euh, euh, Ce cheminement t'amène à aller creuser ta vérité personnelle. Et là, tu vas pouvoir t'investir, euh, même dans l'ombre, j'entends. Écoute, tu es au seuil d'une dimension supérieure là. La porte, elle est là. C'est là. D'accord? On a la pleine lune en fond, tu vois. Et c'est là. Et le changement est important avec Hécate. On se libère du passé là. On a la triple déesse, tu vois, je t'ai dit, la carte m'évoque davantage la triple déesse. D'accord? On te dit, écoute, on a le messager là. On te dit, écoute et apprends. Et il y a Kali, allez vers l'inconnu, n'ayez pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est un inconnu. Certes, c'est l'inconnu, certes, mais c'est l'inconnu qui va suffisamment vibrer avec ta véritable nature, ce que vraiment tu veux faire pour que tu puisses y aller. Ok, on a Isis, j'adore, hein. On a Kali et Isis à côté. On a le scorpion. Donc pour moi, c'est une transmutation, une renaissance. On a la protection, la guérison, lancer des sorts. D'accord? On a acquis de la puissance là.
Ah oui, on coupe, hein, on coupe, on se met en mouvement. L'inspiration est attirée par le mouvement, donc tu es inspiré. C'est exactement ce que je te disais. Et tu vois, on reprend là, avec cette carte, comme à la coupe, je t'ai dit, ça m'évoque pas particulièrement le cercle de femmes, ça m'évoque la triple déesse en toi. Et je t'ai dit, tiens, cette carte-là, il y a le corps de femme et la tête, c'est des fleurs. Ben oui, c'est pareil. Sauf que là, il n'y en a qu'une. Donc, je te parle d'unification. Donc, on se met en mouvement. On a réunifié ces trois parts en soi, là, parce qu'on est inspiré cette fois-ci. On peut se mettre en mouvement. D'accord, hein? On va voir. Magnifique. Regarde, je te les montre. On a la lune noire qui est le fait d'avoir marqué une pause, de s'être reposé et de l'avoir bien mérité. Et sur ça, on a à nouveau la carte de la coupe, la transformation. Faites de la place et voyez grand. Cette pause aura permis la transformation. Clairement. Magnifique. J'adore. Bon, chouette. Et évidemment, dans le deck, on avait le oui, allez-y. D'accord? Donc, tu verras comment ça résonne. Tu verras comment ça te parle. Mais le moment est venu. Ça y est. Alors, je vais prendre. Il est où? Ah, hier, on a eu le vieil Indien. Alors, non, c'est pas ça. Euh, Te dire, je t'ai fait la guidance d'hier où j'en pouvais plus encore du sentimental. Mais bref, ça parle à beaucoup, hein. J'ai des messages, vous n'imaginez même pas combien de messages j'ai. J'ai pas que des messages dans les commentaires, hein, pour tout te dire. Donc je sais que ça parle. Donc je sais que les personnes qui regardent les tirages, elles y mettent l'énergie, hein, drôlement, hein. Mais bon, c'est vrai que là, je suis contente, il n'y a pas du sentimental. On verra la suite. Mais quand je me suis couchée, j'ai le vieil indien qui est apparu. Et je me suis dit, tiens, j'aurais peut-être dû tirer une carte du vieil indien. Donc voilà, je vais la tirer sur cette guidance. La lunologie. Allez, quels sont les messages? Non, j'ai envie de vous dire, celles et ceux qui attendent des messages sur du sentimental et qui sont surtout sur la posture là que j'évoque, parce que c'est vraiment un truc très particulier, ben, peut-être prenez un peu de distance là. Parce que parce que je vais pas vous dire plus que ce que je ne vous ai dit jusqu'à présent. En fait, tous les tirages vous donnent le même dénouement. Donc après, c'est qu'une question de temps, hein. La notion de temporalité, c'est très subjectif et c'est très particulier au niveau des guidances, hein. Euh, donc ne focalisez plus là-dessus, s'il vous plaît. J'ai vraiment, voilà, là j'ai envie qu'il y ait une autre énergie. Et puis que vous ayez d'autres messages dans d'autres domaines, hein. Il n'y a pas que le sentimental dans la vie, hein. Voilà, là les messages d'aujourd'hui. C'est chouette. Bon, bien que ça puisse parler à d'autres personnes dans le domaine sentimental, on est d'accord. Mais bon, allez. Allez, sur cette pleine lune, les énergies de cette pleine lune, cette première pleine lune de l'année. Et oui, qu'est-ce qu'on a sur cette première pleine lune de l'année? Tu dois lâcher quelque chose. D'accord? On a eu beaucoup ça. Que devez-vous lâcher? Et on te dit que tes proches et toi êtes en sécurité. Donc là, on a la nouvelle lune en cancer. Donc, tu te fais du souci peut-être pour ta sécurité ou la sécurité de tes proches. On te dit de cesser de t'inquiéter. Voilà. Ne t'inquiète pas, j'entends, on veille là-haut. Tu dois lâcher quelque chose, mais on te pose la question, qu'est-ce que tu dois lâcher en fait? J'entends un, 2, 3, 4, 5. Ayez foi en vos rêves. C'est la fin d'un cycle difficile. On a un résultat gagnant-gagnant en vue. On vous invite à travailler sur vos peurs et on vous dit que les réponses dont vous avez besoin vont
arriver. D'accord? Donc, tu es, tu es dans une période, tu as été là, et tu es peut-être encore dans une période un peu difficile, mais c'est la fin d'un cycle là. Ce qui arrive pour toi, c'est quelque chose d'équitable, le résultat est gagnant-gagnant. Donc ne t'inquiète pas. Tu as des peurs, mais on te dit que certainement ces peurs sont dues à des inconnus. Mais tu vas avoir des réponses incessamment sous peu. On te dit d'avoir foi en tes rêves. Ok? Donc crois. Crois en tes rêves. Crois en toi. Ok, alors, sur ayez foi en vos rêves, on a sorti de votre zone de confort avec le nœud nord et osez faire le premier pas, tu vois. Ayez foi en vos rêves, sortez de votre zone de confort et osez faire le premier pas. Donc, il y a une situation qui te fait rêver, d'accord, quel que soit le domaine. Tu dois avoir foi. Il y a une résolution karmique pour toi qui t'invite à sortir de ta zone de confort pour te diriger vers cette résolution, ce nœud nord. Mais pour ça, il va falloir que tu mettes un premier pas en avant. Il va falloir que tu oses faire ce pas qui t'amène vers ça. Et c'est rigolo. Ayez foi en vos rêves. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. En ce sens que là, il ne s'agit pas de rêver ta vie, mais de vivre tes rêves. Pour accéder à tes rêves, il te faut te mettre en mouvement. Il te faut sortir de ta zone de confort. Il te faut faire un premier pas. D'accord? Alors, on va voir. Là, euh, peut-être que tu es dans une période où tu prends du recul, tu médites, tu contemples. On a le Sagittaire, la pleine lune en Sagittaire, et on a la nouvelle lune en Poisson. D'accord? Donc, euh, je continue. Communiquer est la clé. Alors, cette situation-là, où tu dois avoir foi en tes rêves, mais ça te demande de sortir de ta zone de confort, ça te demande d'oser faire un premier pas et de te mettre en action, quoi, pour les concrétiser. Il y a là une phase de prise de recul, d'introspection, de remise en question, de méditation, de contemplation, là, et on t'invite à la communication à présent. On te dit ne laissez pas le passé vous retenir avec le nœud sud. Parce que l'objectif, dès le début, ayez foi en vos rêves, sortez de votre zone de confort, c'est le nœud nord. Le nœud sud, c'est le passé. Le nœud nord, c'est la destination, c'est l'arrivée. Le nœud sud, c'est tu as ton baluchon rempli de nœuds karmiques. Le nœud nord, tu t'es délesté au fur et à mesure et tu arrives là-bas libre et sans entrave. Tu te réalises. Donc, là, il y a peut-être eu besoin, ou il y a peut-être, parce que là, on te dit qu'il est temps de sortir de ta zone de confort, tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai la sensation que ce qui peut te freiner, ce qui peut, la prise de recul, il y a la nécessité de communiquer quelque chose, de dialoguer, et on te dit surtout, te laisse pas retenir par le passé. Donc, ok. On t'invite à insuffler de l'amour dans la situation. On t'invite à donner. On t'invite à t'investir dans quelque chose, quel que soit le domaine. D'accord? À un moment donné, il y a un temps pour donner au lieu de prendre. C'est-à-dire que là, euh, il va falloir, tu vois, comme il y a la notion de communication, peut-être qu'il va falloir que tu révèles quelque chose, que tu donnes un peu de ta personne, que tu exprimes.
parce que tu es sur le point d'atteindre ton but là. D'accord? La seule chose qui pourrait te réfréner, c'est le passé et le manque de communication, le manque d'investissement. D'accord? Tu verras dans quel domaine, hein. Écoute, tu es sur le point non seulement d'atteindre ton but, mais d'équilibrer la spiritualité et sens pratique avec cette pleine lune en poisson. D'accord? Tout avant l'heure, on avait la nouvelle lune qui était plutôt l'introspection, la méditation, la contemplation, donc plutôt une sorte d'immobilisme. Et là, c'est comme si on avait relancé l'énergie, relancé le mouvement. Ok? On te dit bien que rien n'est encore gravé dans le marbre, parce que pour moi, il y a beaucoup d'émotionnel là-dedans. Mais un problème personnel va se résoudre. Ok? Et là, on est sur la pleine lune en cancer. J'arrête là avec ce thème. Je pense que tu prendras les messages que tu dois prendre. La fin d'un cycle difficile approche pour une prospérité qui t'attend, d'accord? On te dit de ne pas te laisser happer par ton ego, en tout cas ton mental, j'entends obsessionnel, crois en l'impossible, parce que ton dur labeur va porter ses fruits. Je ne vais pas plus loin. Je pense qu'on a les messages, c'est bien. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Ce résultat gagnant-gagnant qui est en vue concerne ton engagement qui est mis à l'épreuve. Et là, l'énergie va gagner de la vitesse. Alors, l'engagement, pareil, ça peut être dans divers domaines. Engagement personnel, engagement sentimental, engagement professionnel, engagement associatif, engagement vis-à-vis de toi-même, engagement vis-à-vis de quelqu'un. Tu replaces dans le contexte. En tout cas, c'est mis à l'épreuve là, ton engagement est mis à l'épreuve, mais il y a un résultat gagnant-gagnant qui est en vue. Et là, j'entends vite, ça gagne de la vitesse. Il y a des conclusions à portée de main là. Ok, je t'ai parlé d'émotionnel, mais autour de tout ça, il y a des émotions qui montent en flèche. Pourquoi? Parce que c'est un temps de guérison. Donc forcément, temps de guérison, il y a des choses qui remontent. Pour guérir, il faut identifier, il faut mettre ses émotions devant soi. Ok, bon, évidemment, il fallait qu'on y arrive. On a le début d'un nouveau cycle romantique, d'accord? Donc, début d'un nouveau cycle romantique. On a démarré avec le résultat gagnant-gagnant en vue, avec la pleine vue en balance. Et là, on est sur une nouvelle lune en balance. Donc là, on est sur du sentimental. Donc, je te confirme que l'engagement mis à l'épreuve, c'est dans le domaine, là, pour le coup, sentimental. Il y a quelque chose là, ton engagement est mis à l'épreuve, mais qu'il y a quelque chose qui gagne de la vitesse avec des conclusions à portée de main. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotionnel, il y a un temps de guérison. Et là, on est sur un début de nouveau cycle romantique. On t'invite à prendre le temps de souffler et on te dit attendez-vous à un changement considérable. Évidemment, des ajustements sont nécessaires, hein, et on te dit maintiens le cap, mais en même temps on te dit il est temps d'agir, hein, là avec la nouvelle lune en bélier. Paroxysme de passion juste à côté, pleine lune en bélier. Tiens, on passe de l'obscurité à la lumière. Abandonne la négativité. Montre au monde ta vraie nature. Et donc, on te dit que devez-vous lâcher? Tes proches et toi sont en sécurité. Tu es suffisamment bien. Abandonne-toi au divin. Bon, alors, qu'est-ce qu'on te dit là? Écoute, il y a quelque chose là, il y a des conclusions à portée de main où il y a un résultat gagnant-gagnant en vue. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai pas envie de m'apesantir sur le sentimental. Mais bon, ça sort, donc j'y vais quand même. Euh, Là, tu résous quelque chose. euh, pour moi, ça va vite.
Tu vois, ça gagne de la vitesse. Il y a des conclusions. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions là. Il y a un temps de guérison et c'est le début d'un nouveau cycle romantique. Donc pour moi, tu passes d'un truc à un autre, d'une étape à une autre. Euh, et on te dit, attends-toi à des changements considérables. OK? Euh, Il y a des ajustements nécessaires parce que voilà. Et on te dit sur ça, il va falloir que tu maintiennes le cap, il va te falloir ne pas abandonner, il va te falloir agir. Et il y a de la passion en vue, il y a quelque chose de très peps, très dynamique. Il te faut impérativement abandonner la négativité et être toi-même, tu vois, être vrai. Lâcher quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne lâches pas par peur de te retrouver toi ou de mettre tes proches en insécurité, quelque chose comme ça. Il y a la notion de sécurité au milieu de tout ça. Et on te dit, tu peux lâcher parce que ne t'inquiète pas, tes proches et toi vous êtes en sécurité. On a du manque de confiance en soi, on pense peut-être ne pas mériter et pourtant on te dit tu es suffisamment bien et on t'invite à t'abandonner au divin. D'accord? Ok, je continue, je récupère parce que j'ai plus de cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben nickel, hein. Travailler sur vos peurs, c'est un nouveau départ, la chance est avec vous. Bien sûr que ce nouveau départ, il te fait peur, mais aucun problème, hein? Aucun problème. La chance est avec toi. Donc, il n'y a pas de souci. Ayez foi en vos rêves. Je vais pas plus loin. Ça sert à rien de tourner autour du pot. Ok. Les réponses dont tu as besoin vont arriver. La confiance est la clé du succès. Ok. Il y a une situation pour moi antérieure où il n'y a rien à attendre. D'accord? Euh, Tu vas avoir des réponses là. Et confiance. Et confiance, tu es suffisamment bien. On a une situation antérieure où peut-être on croit que c'est comme si on me parlait de sensation d'échec et on pense ne pas être à la hauteur de quelque chose. Euh, Attends, je continue. Abandonne la négativité, justement, on te dit arrête de te descendre en flèche ou arrête de douter de toi en fait. Les conclusions sont à portée de main. D'accord? Ça arrive, c'est là. Insuffle de l'amour dans cette situation, mais j'ai envie de te dire, insuffle de l'amour pour toi d'abord, hein. Aie foi en toi. Tu es suffisamment bien là. Ne t'inquiète pas. Euh, J'entends, ça a pu être le vide sidéral jusqu'à présent. Alors, évidemment, encore une fois, on te dit sur insuffle de l'amour dans la situation, des ajustements vont être nécessaires, hein. Voilà, c'est clair. Tu passes d'une étape à une autre. Il y a besoin de procéder à des ajustements, de donner vie à tes rêves, là. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Ok? Il y a un résultat gagnant en vue, là. Pour moi, il y a un compromis trouvé, il y a des solutions. Écoute, on te dit, attendez-vous à un changement considérable, ça ressort, hein. Ok, la prospérité vous attend. Je vais pas plus loin. Ok, génial. Bon, c'est chouette ce tirage. Ok. Quelle heure est-il? Ben écoute, ben je vais terminer. Je vais te prendre une carte. Ça évitera de faire des tirages qui durent des millénaires. Hum, hum, hum. Je vois l'archange Michael, il est où? C'est celui-ci qui apparaît. Tiens. Ah, eh ben, je vais te prendre une carte de l'archange Michael et du coup le vieil indien, puisque c'est celui. Allez, conclusion. Et là, je m'arrête là définitivement. Je vous fais une courte guidance. Enfin, plus courte que d'habitude. Ok.
Ok. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Main sur le cœur, respire. Merci à Dieu et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Merci, merci, merci. Le vieil Indien dit: bien des beautés t'attendent après les épreuves. Le divin ne peut être tout de suite tutoyé. C'est par la résilience qu'il te sera offert de l'effleurer. L'enfant qui ne tombe pas prétendra courir sans avoir appris à marcher, s'empêchant de prendre le temps de grandir et d'évoluer. Merci, merci, merci. Magnifique, hein. Écoute bien, bien des beautés t'attendent après les épreuves. Donc ce tirage s'adresse évidemment à quelqu'un qui a vécu des épreuves, des péripéties, d'accord? Qui a peut-être fermé des portes et c'était les bonnes choses à faire, qui là est prête à s'élancer vers quelque chose qui correspond parfaitement. Il y a un nouveau cycle. euh, on te dit que c'est le parcours initiatique. Voilà. Qu'il t'a fallu tomber plusieurs fois pour te relever, pour apprendre à mettre un pas après l'autre, tranquillement apprivoiser ton corps, ton être, j'entends ton psychisme, tes émotions, pour grandir et pour évoluer. Et pour ça, aujourd'hui, tu vois, il y a eu ce moment là où on décide de prendre soin de soi finalement. La santé divine parfaite, c'est la santé du corps, mais c'est aussi la santé de l'âme, la santé du cœur, la santé des émotions, la santé de l'être. Et on te dit que régulièrement, tu dois te concentrer sur la santé parfaite, le bien-être. euh, Comment être bien en toutes circonstances. Alors évidemment, ça en passe par ta santé physique, comment je prends soin de moi, comment je m'alimente bien, comment du sport, comment je fais attention à ma personne, etc. Comment je fais attention à ne pas tomber dans les excès, etc. Mais c'est pas que ça. Comment je remplis mon esprit de belles choses, de pensées positives, comment je me nourris au quotidien de belles vibrations, comment je m'entoure, qu'est-ce que je cultive en moi comme pensée, est-ce que ce sont des pensées négatives qui me tirent vers le bas, qui me dénigrent, ou est-ce que ce sont des pensées positives qui m'élèvent, qui m'encouragent? D'accord? Donc, on te dit de te concentrer sur tout ce qui t'amène à être dans cette santé divine parfaite. D'accord? Et on te dit qu'il y a bien des beautés qui t'attendent après les épreuves. D'accord? Mais que le divin ne peut être tout de suite tutoyé. D'accord? C'est normal. C'est normal. Il te faut faire tes armes, il te faut avancer, il te faut expérimenter, etc. Il te faut grandir, il te faut évoluer. Il te faut apprendre à mettre un pas devant l'autre avant de faire le marathon, tu vois. Donc, il faut que tu t'entraînes avant. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, tu fais encore tes armes, tu es sur ton chemin et tu as vu dès le début que tu étais sur le bon chemin. Excuse-moi, je suis encore désolée. Je vais te prendre une carte de la magie de la lune. On est sur les énergies de la lune. Je ne l'ai pas fait. Enfin, on m'amène à ça. Décidément, c'est jamais terminé. Donc, tu vois, voilà ces messages, ces magnifiques messages tellement, tellement cohérents. Écoute-moi, Junon, tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. C'est exactement ça. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner, et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Donc, qu'est-ce que je t'ai dit depuis le début? Ce à quoi tu as renoncé, c'était quelque chose, quel que soit le domaine concerné. D'accord? Tu l'adaptes à ta vie.
Ça, ce n'était pas pleinement en accord avec l'être profond que tu es. Ça t'a amené à te poser les bonnes questions. Ok, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Surtout, qu'est-ce que je ne veux pas? D'accord? Donc là, ça t'amène à prendre soin de ta santé divine, à mettre un pas après l'autre, à expérimenter, etc., à être en harmonie avec toi-même, à être dans cette justesse avec toi-même. Plus tu es dans cette justesse vis-à-vis de toi-même, plus tu vibres, j'allais dire haut, mais plus tu vibres ta propre résonance, ta propre mélodie, euh, plus tu peux en face partager qui tu es vraiment et raisonner à la même fréquence. J'ai exactement l'exemple, j'ai envie de te dire, j'ai l'exemple parfait. Ce que je veux te dire, c'est que peut-être toi, tu vibres. euh, bon, moi, c'est un instrument cher à mon cœur, évidemment, je vais te prendre cet exemple. Peut-être que toi, ta vibration, c'est la vibration du violoncelle. D'accord? euh, Plus tu vas être dans une vibration pure, plus tu auras travaillé le son, le vrai son, euh, la mélodie, plus ce sera fin et délicat, authentique et vibrant, d'accord? Euh, Déjà, plus tu oseras te jouer en public, j'ai envie de te dire, et procurer de l'émotion autour de toi. Mais tu vas pouvoir attirer à toi peut-être d'autres personnes qui vont pouvoir collaborer avec toi, avec leur instrument propre, tu vois. Des personnes qui auront, par exemple, il y aura cette personne-là qui aura travaillé le piano, qui aura travaillé peut-être le même morceau que toi, parce que c'est là la connexion. C'est que la personne avec sa vibration propre, elle aura travaillé le même morceau que toi. Alors derrière, j'entends clair de lune, hein. Bon, ok. J'adore cette chanson. Bref, au piano. Et à un moment donné, vous allez pouvoir vous retrouver, faire un duo, voire avec un autre instrument, un trio, peu importe. Euh, c'est parce que toi, tu seras pleinement en harmonie, que tu auras fait corps avec ton instrument, que tu seras en capacité de te révéler, de le révéler et de créer ensemble. Et donc, tu pourras rencontrer des personnes au même niveau que toi. Tu vois ce que je veux te dire, hein. Je pense que tu as compris. Bon, en tout cas, j'espère que je me suis exprimée suffisamment convenablement pour que tu comprennes la métaphore. Et ben voilà, ben, je vais te laisser. 48 minutes, j'ai pas dépassé 1 heure. Allez, je m'améliore, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite une merveilleuse journée. Profitez bien des énergies de cette pleine lune qui sont visiblement magnifiques. J'adore. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.